La dépression, c'est assez spécial. Si vous avez lu dans le livre, vous avez pu voir que c'est la maladie qui a le plus de pages dans l'étude parce que probablement c'est une maladie qui prend sa source dans de nombreux merveilleux vaisseaux, sinon tous, plus ou moins à la fois, ça déteint les uns sur les autres. Et donc, il faut étudier non pas sur un terrain, la dépression, mais sur tous les terrains et donc sur tous les merveilleux vaisseaux. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus complexe que les autres maladies qui sont en général quand même axées sur des circonstances particulières. Alors, quand quelqu'un arrive en dépression, je ne peux pas me dire c'est tel ou tel terrain. Par contre, selon le profil de la personne, sa typomorphologie, ce qu'elle est en tant que terrain. Donc, selon les terrains, quand c'est une autre maladie, c'est assez aisé d'avoir une fourchette de potentialité, de possibilités, alors que là, le potentiel de récupération d'une dépression, eh bien, il va falloir analyser de très près, se questionner sur la typomorphologie, sur le terrain héréditaire, acquis, etc. D'abord, la dépression, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà abordé le sujet plus ou moins en vous parlant historiquement de différentes maladies de société qui venaient de la dépossession de soi-même depuis la guerre de 14 et même bien avant, puis peut-être 100 ans avant déjà, avec différents termes employés pour nommer la dépression. Donc tous les gens qui reviennent de la guerre, mais tous les gens qui font aussi des métiers bizarres, et puis tous les gens qui font des métiers du secteur tertiaire. Alors, métier bizarre, ça veut dire, ben, c'est un petit peu comme Charlot, qu'on voit tourner une énorme clé dans des rouages immenses où il n'est qu'une petite pièce, où il ne comprend absolument plus rien de ce qu'il est, dépossédé qu'il est de sa vie. Alors ça, c'est un aspect de société qui, évidemment, n'est pas la seule cause. On verra dans le burn-out comment approfondir cette notion donc de dépression, d'usure dans le travail. Dans le livre, vous avez pu voir que chaque tempérament est décrit selon de nombreux critères et de nombreuses catégories. Il y en a une, ce sera les pathologies. Et dans ces pathologies, on va avoir un type de dépression qui va être particulier. Donc voici en général la fonction de chaque tempérament avec analogiquement tout ce qui s'y rapporte, tout ce qui va constituer ce tempérament. Le premier que l'on va trouver, c'est Changmai, qui va donc être le yin-yang, en yin-yang profond avec Daimai, et Changmai et Daimai vont donner le terrain luétique comme pathologie. C'est un terrain où tout est en dents de scie, l'énergie est en dents de scie. Et on va voir tout à l'heure les conséquences dans la dépression. Pour le tempérament suivant, Yin Wei Mai, bien c'est un tempérament qui est le dépassement dans l'action. On dit un tempérament qui est capable de déplacer des montagnes. Eh bien, lui va donc encore agir extrêmement puissamment jusqu'au moment où il sera tout surpris de voir qu'il ne peut plus agir. Et donc, il va avoir un nouveau type de dépression qui va être à jour. Le tempérament O, pour Yin Xiao Mai, le tempérament O est l'image de la structuration. L'O structure. Donc, on verra en détail comment, à force de structurer, on peut se couper des autres et donc déprimer dans une grande solitude et aussi dans une grande tristesse d'être seul et loin de soi même, parce qu'on a construit un monde
qui est loin, loin, loin de la réalité. Ce monde intérieur très éloigné de la réalité, on le retrouve dans le tempérament astral d'Aimai, qui est capable de se faire une grosse migraine quand la réalité extérieure le contrarie, n'est pas en accord avec sa réalité intérieure. Voilà. Donc on verra quelle sorte de dépression se retrouve sur Daimai. Sur Renmai, qui est l'image du féminin, de l'harmonisation, mais aussi du conservatisme, on a donc des dépressions qui sont très fréquentes par manque d'opposés complémentaires avec Dumai, son parèdre, celui qui normalement va lui permettre de ne pas sombrer dans l'étouffement affectif de la maman italienne. Bonjour Chiara, mais aussi d'être une mère, une bonne mère qui laisse aller tout le monde et qui ne va pas forcément sombrer si ses enfants ont des problèmes. Ensuite, le tempérament lac, marais pour Yang Wei Mai, bien c'est un tempérament d'adaptation. L'adaptation, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et les gens qui ont ce tempérament, qui ont une faculté d'adaptation très grande, ont souvent des postes de responsabilité, souvent des postes où on demande cette forme d'intelligence qui permet d'être diplomate, de s'adapter aux situations, de capter les situations. Et à force de s'adapter, là aussi, on peut aller trop loin et développer une dépression. Ensuite, le tempérament suivant, c'est un tempérament qui devrait être équilibré entre l'eau et le feu, la communication avec les frères humains et la communication avec le maître intérieur. Donc, il peut se perdre et déprimer des deux manières, par coupure avec le ciel ou coupure avec ses semblables. Lui, souvent, il va développer des pathologies par manque d'amour. Et puis ensuite, eh bien, il y a le tempérament foudre, qui est Dumai, celui qui apporte le nouveau, donc le créateur, avec tous les écueils et toutes les folies des créateurs et toutes les déprimes, et on verra quelle sorte de choses on peut faire. Vous pouvez voir aussi que cette photo-là, en fait, c'est un ami de toujours, c'est mon ami Roland. Il a un profil au départ comme celui-là, c'est-à-dire Yin Wei Mai, très très fort, très énergique, très costaud. Et avec les blessures qu'il a prises pendant cette vie, eh bien, cette vie d'action très dure, où son dos a morflé terriblement, eh bien, il s'est retrouvé décompensé sur Chiang Mai. Ça, c'est très courant. Vous voyez, des gens qui ont trop de kilos, qui sont trop lourds et qui, en fait, avant, étaient des grands sportifs. C'est souvent donc, des Yin Wei Mai qui ont décompensé sur Strong Mai. Ce genre de décompensation n'entraîne pas du tout dans la dépression d'une façon systématique. Attention, il faut en plus d'autres facteurs. Le facteur principal, ça va être un changement de vie, par exemple, des déménagements successifs, quelque chose de perte comme la perte de repères, et donc un isolement de plus en plus grand, un immobilisme de plus en plus grand, un manque de réactivité, une apathie, allant jusqu'à l'indifférence totale, où ce tempérament qui est des plus sages, hein, c'est le plus sage, hein, peut passer des heures à écouter de la musique classique dans un grand fauteuil en regardant la forêt par sa porte, voilà, sans penser à autre chose qu'à l'instant présent. Parce qu'il y a une grande sagesse aussi. Mais cette
cette sagesse qui était très bien lorsqu'il était en activité peut devenir un manque de réactivité, hein, quand il n'y a plus de vie sociale, et qui amène un manque de vie sociale encore plus grand sans cesse, jusqu'à devenir dépressif et à plus bouger, et à devenir un tempérament très rigide. Voilà. Donc, il faut essayer de retrouver son maître intérieur, ne pas perdre cette sagesse, c'est-à-dire que même si on ne bouge pas trop physiquement, eh bien, on peut faire de la méditation et sortir de son immobilisme par le haut, par le maître intérieur, le « je suis » véritable, et pas le petit moi qui parle, mais se diriger vers les hauteurs de son esprit, parce que Chiang Mai génère le méridien de cœur, hein, par exemple. Donc c'est quand même pas rien. Et on peut faire également le Qigong foie rate, donc ce très beau Qigong où on est avec les mains sur les tempes et on fait les roues des Qigong en faisant avec les mains sur les tempes. Nous voici maintenant dans Yin Wei Mai, donc l'action. Grosse mâchoire, les pommettes rouges, toujours prêt à exploser, sanguin, hein, une belle énergie, hein, par génération du système cardiovasculaire. Et la fonction psychique, la forme de mental qui est maître du cœur. Maître du cœur, c'est donc la fonction du yi de la terre, qui est une forme de mental faite pour résoudre des problèmes. Donc pour résoudre des problèmes, ça veut dire que quand il tient un problème, il faut qu'il ait une solution. Il n'y a pas de solution s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est les shadows qui le disent. Lui, il dit, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc il est têtu, il est très têtu. Et souvent, sa dépression va venir de là, c'est que il peut aller très loin jusqu'au burn-out. Pourquoi? Parce qu'il ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche jamais l'affaire. Lui, c'est une locomotive. Il a déjà tiré trop de wagons. Il a sans arrêt, il a besoin de compter sur lui. Et pour compter sur lui, il doit compter sur sa base, sa puissance au niveau sanguine. Sur quoi elle repose cette puissance électromagnétique, cette puissance sanguine, cette puissance basale? Eh bien, sur des ressources qui sont des ressources liées au centre basal. Le territoire, le sexe, l'argent. S'il a une de ces trois ressources, un de ces trois aspects du centre basal, eh bien, il se sent le droit d'exister et il ne va jamais être déprimé. Alors, notez bien que nous avons tous, ce qui est très intéressant là-dedans, ce n'est pas de faire des caricatures, bien entendu, c'est de comprendre que nous avons tous en nous tous les tempéraments. C'est-à-dire que vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être une femme qui pesait toute mouillée 48 kilos, mais vous pouvez être quand même un tempérament yin wei mai au fond de vous, être très tenace, être très têtu, résoudre des solutions, voilà. Comprenez bien que ce n'est pas des caricatures de personnages, que nous avons tous en nous, tous ces tempéraments. D'accord? Bien. Donc, regardez, est-ce que vous avez dans vos bases de ressources, soit une capacité territoriale qui vous corresponde, mais vous savez, ça peut être pour un prof de maths, par exemple, son territoire, ça peut être simplement son bureau. Il sait qu'il a un bureau à la fac, c'est ça son territoire. À partir du moment où il a socialement sur Terre un espace où il est reconnu comme étant maître des lieux,
bien ça lui suffit. Donc c'est pas forcément un territoire parce qu'il est propriétaire terrien. Ce prof dont je vous parle en question, il peut avoir un appartement en location, avoir une vieille voiture toute déglinguée, ne pas avoir d'argent, avoir une partenaire qui est pas très très forte au niveau sexuel, mais il a son bureau à la fac. Eh bien ça va le suffire pour le tenir, d'accord? Un autre qui ne déprimera pas, eh bien il a beau avoir perdu son boulot, il a beau ne plus avoir d'argent, mais il a une compagne avec qui il peut faire l'amour très souvent, régulièrement, et être sexuellement comblé en faisant l'amour un peu d'une façon brutale et peut-être un peu bourrin, mais autant qu'il veut, eh bien lui il va jamais déprimer non plus. Voilà. Et puis l'autre, eh bien l'autre ressource c'est l'argent. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas de territoire spécialement, n'a pas de partenaire très appareillé, pas une sexualité assez pauvre, mais qui dispose de la possibilité de faire ce qu'il veut à cause de son argent. Eh bien, là encore, cette personne ne va pas déprimer à cause de ce niveau-là de l'être. Il va pouvoir survivre, il va pouvoir remonter. Comment il va faire? Peut-être qu'il va faire des voyages avec son argent, qu'il va se trouver des nouveaux territoires ou des nouvelles partenaires. Il va améliorer sa vie en se mettant à fréquenter des cercles qui lui permettent d'évoluer. Il va fréquenter peut-être suffisamment son autre forme d'intelligence. Il faut que Yin Wei-Mai, qui est très brute de décoffrage tout de même, qui est têtu et bourru, eh bien, il va falloir qu'il fasse travailler pour s'équilibrer Yang Wei-Mai. Et ce Yang Wei-Mai, peut-être, eh bien, il faut qu'il fasse, par exemple, du golf. Du golf, pourquoi du golf? Parce que dans le golf, on parcourt le green. Donc, on voit du vert. Le vert, ça calme. Le vert, ça fait du bien. Le vert, ça donne de l'énergie. La nature, ça donne de l'énergie. Et puis, pendant qu'on est là, eh bien, c'est peut-être Yang Wei-Mai qui va pouvoir travailler en discutant avec un ami fin qui saura lui faire entendre comment changer de point de vue. Et il va pouvoir changer de point de vue. Et au lieu de déprimer, eh bien, prendre les choses autrement et se rééquilibrer. Donc, il y a deux choses dans ces deux tempéraments que je viens de vous dire d'une façon implicite, hein, c'est que tel tempérament va déprimer plutôt sur telle chose. Et puis, tel tempérament va être rééquilibré par telle autre chose. Dans les merveilleux vaisseaux, on va toujours avoir ça. Par exemple, je vous disais Chiang Mai, le terrain luétique, c'est l'équilibre entre le foie et la rate. Bien. Si vous avez un déséquilibre au Chiang Mai, c'est un déséquilibre de rate. Bien. Il va falloir équilibrer avec le foie. Voilà. Chiang Mai, il est têtu, il est tout le temps dans ses problèmes, mais il va peut-être falloir travailler l'imaginaire du bois, faire travailler l'imaginaire du bois, rééquilibrer donc ce terrain luétique foie-rate, avoir une énergie moins en dents de scie. Vous avez compris qu'il faudra donc chercher un autre merveilleux vaisseau qui est son opposé complémentaire. Là, c'est pour Chiang Mai, c'est donc Dai Mai, et pour Yin Wei Mai, c'est Yang Wei Mai. Voilà, tout simplement, quand il y a un Yin, c'est un Yang. En général, vous pouvez reconnaître, même si c'est des noms chinois, le complémentaire, il ressemble beaucoup. Hein, il y en a un Yin et un Yang. Voilà, à chaque tempérament, vous cherchez le complémentaire. En fait, ici, vous avez dans le bouquin ce truc-là, puis vous l'avez dans le chandelier aussi. Hein. Vous voyez, le ciel et la terre, l'idéogramme est complètement opposé. C'est complémentaire. Hein, voilà. Et pour tout, c'est pareil. Alors, vous avez dans le bouquin, vous avez toutes sortes de manières de voir comment ils sont complémentaires, avec les trois cercles, avec le chandelier, avec les trigrammes. Si on part du principe que la dépression n'est pas au départ une maladie, mais un déséquilibre énergétique, parce qu'au départ, on peut dire qu'avant que ce soit
un déséquilibre biochimique du cerveau, c'est d'abord un déséquilibre énergétique, c'est qu'on est dans des habitudes de pensée, dans des modes de vie, dans une manière de prendre les choses qui va dans un sens et jamais dans son opposé. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Si on trouve le juste milieu, eh bien, on fait remonter évidemment les énergies. Le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas envie de se lever le matin, on aura beau lui dire de faire 2 heures de tai chi par jour, comment fait-il pour passer de je n'ai pas envie de me lever à je suis heureux de faire 2 heures de tai chi? Il va y avoir une étape. Donc, l'étape entre les deux, c'est trouver pourquoi, quel est le déséquilibre qui me cloue au lit et qui fait que j'ai perdu la motivation. Est-ce que c'est que j'ai perdu confiance en moi, mon amour propre, l'amour de ma vie, que j'ai perdu, que j'ai un problème de travail, un problème affectif, etc. Bien sûr, vous allez pouvoir trouver la cause en général de votre dépression, bien que souvent les gens qui nient leur dépression nient aussi la cause. Ils nient qu'ils sont déprimés. Il y a beaucoup de gens qui nient être déprimés, hein, et qui donc n'ont pas de cause connue. Bien qu'ils ont des problèmes, voilà. C'est le cas d'ailleurs souvent de Yin Wei Mai, hein, qui niera jusqu'au dernier moment qu'il est déprimé, parce que c'est lui qui tire tout le monde. Donc lui, il peut pas, s'il se trompe, eh bien, il se fait harakiri, quoi. Si on prend ce tempérament Yin Xiaomo, donc qui est vraiment, qui est vraiment typique des dépressions qu'on ne peut pas comprendre, très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, il est extrêmement secret. C'est un tempérament où en nous, on l'a tous, hein, ce tempérament. Attention, on a tous les tempéraments en nous. Hein. Dans ce tempérament, on a créé le moi à partir de ses capacités de structuration de l'eau. Donc, c'est notre volonté, notre courage, nos peurs et nos désirs qui ont structuré notre personnalité. Et nécessairement, si on a réussi à structurer une personnalité, c'est qu'on a accès au oui et accès au non. Et en ayant accès au non, on se sépare de la mère, on se sépare du père, et on arrive à former une synthèse entre les deux et être soi-même. Bon, tout ça, c'est dans le côté positif de la structuration de la personnalité. Maintenant, quand ça marche pas, quand c'est en excès, quand ce tempérament haut est en excès, il y a trop de structuration, trop de coupures, et la personne se retrouve isolée dans un monde qu'elle a créé. Dans un monde qu'elle a créé, vous voyez comme ce dessin que j'ai fait là, non, c'est Léa qui l'a fait, c'est pas moi celui-là, très torturé, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est vieux avant l'âge, on dit. Hein. Quelqu'un qui a un regard sur le monde avec une trop grande distanciation. En fait, il a peur de vivre ses désirs, il est complètement en retrait et donc il s'invente une histoire pour avoir toujours un coup d'avance quand vous lui parlez, pour ne pas être pris en défaut dans ce monde fantastique qu'il habite, parce que lui, il est persuadé, comme il ne se coltine pas à la réalité, d'être meilleur que tout le monde. C'est très facile, du moment qu'on est en retrait, c'est très facile de croire qu'on est supérieur. Donc c'est un tempérament aussi, on est enfermé, mais on peut avoir un sentiment soit d'infériorité, soit de supériorité, et on a des problèmes d'eau, donc beaucoup de problèmes de décision également. Alors coupure, plus manque de décision, plus problème d'infériorité, etc., ça veut dire déprime. Souvent, donc en soi, hein, c'est des tempéraments, si on les gère mal, ces structurations, si elles sont mal gérées en nous, eh bien, ça peut nous amener à des déprimes qui sont graves parce que c'est des gens qui
Ça repose, si vous voulez, sur des peurs qui sont des peurs viscérales, instinctives, et ces peurs viscérales, elles font qu'on ne va pas se suicider, par exemple. Mais si jamais, à cause de médicaments, et ça fait très bien attention à ça, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, donc des gens qui sont très déprimés sur ce tempérament, Intiaomo, et ils n'ont pas le courage de passer à l'acte, mais ils en parlent. Ils en parlent à leur environnement ou à leurs proches, mais n'ont pas le courage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'eau. Le courage, c'est de l'eau. Ils n'ont pas assez de volonté. Et puis, ils prennent un médicament, ou alors ils ont une opération, une anesthésie, et on leur donne un médicament après l'opération pour un antidouleur, quelque chose comme ça, ou très fort, à base de morphine, quelque chose comme ça. Et là, eh bien, il n'y a plus de ce problème de courage ou pas de courage, et la personne qui était suicidaire, eh bien, passe à l'acte. Voilà. Et donc ça, c'est une des conséquences des médications inconsidérées sur ce terrain. Alors ça, j'insiste beaucoup parce que c'est pas quelque chose, évidemment, qu'on prend en compte très souvent. On prend en compte la gravité de la déprime, de la pathologie, mais est-ce qu'on prend en compte sur quel terrain c'est? Non, non, je pense pas. J'ai jamais vu, en tout cas, que les gens déprimés me parlent de ça. Voilà. On donne quelqu'un qui est anxieux, un anxiolytique, quelqu'un qui est déprimé, un antidépresseur, mais on ne va pas spécifiquement dire, toi, tu devrais plutôt boire un verre de Bordeaux le soir, hein, voilà, parce que tu as des problèmes métal. Toi, tu devrais plutôt boire du champagne, qui a un petit coup de blanc de temps en temps, ça ne te ferait pas de mal, parce que le yang et le yin de métal, c'est pas la même chose. Hein. Toi, tu devrais boire plutôt un peu de whisky pour te remonter. Hein. Bah, parce que lui, ce sera un problème de feu. Et puis toi, bah, il faut que tu trouves une plante qui soit anxiolytique, hein, quelque chose que, bon, peut-être toi, tu pourrais prendre du CBD, tu pourrais prendre du cannabis thérapeutique, ça te ferait peut-être pas de mal, etc. Il y a des ajouts comme ça d'énergie qui ne sont pas forcément des très bonnes énergies. Hein. Je plaisante un peu en citant que des alcools et de l'herbe, mais tout ça peut servir aussi la santé en rééquilibrant sans prendre des gros médicaments. Voilà. Parce que souvent, on a, au début, en tout cas, des dépressions, on n'est pas en dépression. On a d'abord des vieux coups de mou, des vieux doutes, des vieilles remises en question. Et écoutez bien, ce qui est très important, c'est que la plupart du temps, ces remises en question personnelles, hein, qui demandent souvent pas d'arrêt de travail, bien qu'on devrait en prendre un tout de suite à ce moment-là d'arrêt de travail, parce que c'est là où il faudrait se poser et se dire vraiment le fond des choses à nous-mêmes. Parce que quand on déprime, ce qui se passe, c'est que cette dépression va nous ramener à une authenticité. Comme dans le burn-out, on en reparlera de la dépression du burn-out, c'est-à-dire qu'on déprime et on va retrouver une authenticité. Mais de toutes les dépressions, c'est pareil. Et dans ce moment d'authenticité, on peut reconstruire d'une façon réelle des choses vraies. On peut se reconstruire vraiment, pas avec des bouts de ficelle et des béquilles, mais parfois reprendre des études, reprendre des choses à la base. Vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le changer vraiment profondément. Voilà. Donc, au début d'une dépression, ce n'est pas une dépression, c'est un sentiment que nos constructions humaines sont, hélas, ne tiennent pas. Et on est ramené à quelque chose de fondamental. Dans notre structure fondamentale de petit enfant, on peut se retrouver donc à régresser terriblement et se retrouver à 8 ans. Voilà. Et c'est pas grave.
Si on est entouré comme il faut, c'est pas grave. Maintenant, si on nous met sous médoc alors qu'on est en pleine régression à 8 ans et qu'on reste sous médoc pendant 10 ans, alors là, il y a un souci, évidemment. Daimai, c'est le mouvement, vous avez eu le temps de lire. Hein. Oui. C'est tout ce qui touche l'imaginaire. Alors, c'est pas des tempéraments dépressifs en soi. Ça fait des coups de déprime. Ça, c'est des gens, un jour, vous les voyez en pleurs, hypersensibles parce qu'il y a eu, je sais pas moi, par empathie, si vous voulez, par empathie, je sais pas, quand il y a un attentat ou quand il y a quelque chose de terrible, quand le voisin il va pas bien, etc. Vous pouvez voir cette personne en larmes, en larmes, en larmes. Et puis, 3 jours après, c'est fini, elle est complètement ailleurs, et tout va bien. Elle a découvert un centre d'intérêt qui fait que tout change. Voilà. C'est un mouvement perpétuel. Donc, c'est pas forcément déprimé. Hein. Par contre, si c'est une dépression sur le terrain luétique et qu'il y a une alternance entre la génération foi et la génération rate qui ne va pas bien, donc il y a des moments de grands mouvements et c'est des cyclotimiques, c'est des gens qui peuvent faire des moments, donc des hauts et des bas. Hein. Donc, les bipolaires, de temps en temps, on peut dire qu'ils sont déprimés. En fait, ils ne sont pas vraiment déprimés. Ils vont ressortir, et c'est des cycles hormonaux, c'est des cycles énergétiques, et donc qui mettent en jeu Daimai et Changmai. Alors ça, c'est bien à savoir aussi. Qu'être bipolaire, ça ne veut pas dire manquer spécialement de telles molécules dans le cerveau. C'est plus que ça. Et pour rééquilibrer quelqu'un qui est bipolaire, j'en ai eu beaucoup, et souvent des gens très attachants, très intelligents, et qui ont des comportements parfois extraordinairement riches, hein. Eh bien, quand ils sont, il faut essayer de leur faire comprendre comment ne pas anticiper. Tout ce qui est au niveau de la déprime, ça doit s'anticiper un maximum. Si on arrive à anticiper, si on le sent, si on sent qu'on est sur une pente, eh bien, il faut immédiatement faire ce qu'il faut pour se rééquilibrer. Une fois qu'on est capable d'anticiper un comportement, eh bien, on est capable d'anticiper sa spirale de vie ou sa spirale de mort. Il n'y a pas d'équilibre dans la vie, ça n'existe pas l'équilibre. C'est comme les marées de l'océan. Et le moment où c'est étale, c'est très court. La plupart du temps, ça descend ou ça monte. Si dans la vie, on ne peut pas faire 3 pas en arrière, 3 pas en avant, et notamment quand la déprime nous guette, eh bien, il faut anticiper, voir quand ça va aller vers une spirale de mort, et que c'est encore un coup, ça repart, je me laisse aller à mes idées noires, etc. Ou je me laisse pas aller et j'ai des outils, je me suis choisi des outils et je les utilise. Et ce moment-là où je décide de les utiliser, j'ai encore la force, j'ai encore la volonté. Je suis pas dans ma spirale de mort, je la vois venir. Comprenez? C'est très important ce moment-là. Et je vais gérer ce moment-là d'une façon différente selon mon terrain, selon mon tempérament. Le tempérament suivant, Renmai, c'est un tempérament où on fait des dépressions affectives pour des raisons affectives. Donc c'est très difficile, ces tempéraments-là, parce que les enfants, la famille, tout ça, il n'y a rien à dire. Quand on perd un enfant, c'est très difficile, évidemment. On ne peut pas trop discuter avec quelqu'un qui perd un enfant. Mais par contre, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a des gens qui perdent des enfants et qui travaillent. L'autre côté de Genmo, c'est Tumo, celui qui est en bas, c'est notre côté christique, celui de la Renaissance, c'est celui de la création, c'est celui qui fait qu'on n'est pas des animaux. On n'est pas que ça, donc on peut être archi-triste. La bête peut souffrir instinctivement terriblement, et puis pour autant, bien, on peut se maintenir avec une note extrêmement haute dans la gamme des émotions humaines et arriver à survivre à ces épreuves. Celui-là, donc, c'est pas
d'adaptation qui va finir par devenir gris. Il va parler avec vous jusqu'à pas d'heure de vos problèmes et il va pas s'occuper de lui, il va pas s'intéresser à lui-même. Lui va se mettre complètement en retrait. Il s'occupe pas de ses propres affaires, etc. Il laisse tout courir pour s'occuper de vous, pour vous écouter. Parce que son rôle, c'est de s'adapter. Il va prendre votre accent même. Pour mieux que vous l'entendiez, il va prendre même votre accent. Et ce personnage, donc, c'est pas rare qu'il aille au burn-out aussi et qu'il aille, lui aussi, tiens, à la bipolarité, à la spasmophilie et à la dépression. Mais sa dépression, à lui, il y a intérêt à ce qu'on l'attrape avant qu'elle plonge. Parce qu'au niveau des modifications biochimiques, ça va faire des blocages un peu redoutables, qui ne sont pas des blocages en fait structurels. Il faudrait qu'il veuille bien changer de point de vue, mais il a tellement changé de point de vue qu'il a lâché l'affaire et qu'il veut plus changer de point de vue. Il en a marre de changer de point de vue. Donc, lui dites que vous essayez de le faire réfléchir, ben il a mal à la tête tout de suite. Il en a marre, il a mal à la tête. Voilà, j'ai mal à la